Saturday, comment allez-vous les amis? Eh bien moi ça va très bien. Il y a eu, oui, de la couleur dans mon appartement. J'ai commencé à décorer un petit peu plus, à acheter des plantes et tout. Bah oui, comme je suis sûre de rester, ben j'investis. René m'a demandé de faire une vidéo sur comment ouvrir un compte en banque. Alors moi, j'en ai plusieurs, j'en ai trois, et je vais vous parler donc du principal dans le pays qui est ABA. C'est une banque canadienne qui a le monopole au Cambodge. C'est pas forcément la meilleure, mais c'est peut-être la plus pratique pour les opérations courantes de tous les jours. Donc, quelle que soit la banque, ils vont vous demander la même chose. Vous avez besoin de votre passeport avec votre visa, soit de retraité, soit de business. Si vous êtes juste en visa d'un mois touriste, même un visa renouvelé de tourisme, vous ne pouvez pas ouvrir de compte en banque. Ils vous demanderont un justificatif de domicile. En général, ils vous demandent un contrat d'au moins 6 mois. Je sais qu'il y a peut-être des banques qui sont plus laxistes que d'autres, mais la loi, c'est 6 mois. Je sais, pour ceux qui testent le pays, c'est pas évident. Et essayez peut-être de voir, il y a des fois des hôtels qui sont arrangeants, qui font des prix au mois, qui peuvent vous faire une attestation de résidence. Ça peut éventuellement passer, donc n'hésitez pas à demander. Ils vous demanderont également d'où provient l'argent si toutefois vous envoyez de l'argent depuis l'étranger sur ce compte. Et c'est à peu près tout. C'est très simple, c'est rapide, c'est fait vraiment en 5 minutes au comptoir. Ce qu'il faut regarder, et billets, c'est vraiment pas la plus intéressante si vous voulez des comptes qui rapportent, parce que oui, même le compte courant rapporte un petit peu ici et c'est gratuit, quelles que soient les banques ici, il n'y a pas de frais bancaires de tenue de compte. Eh oui, bonne nouvelle, vous n'êtes plus en France. Il y a donc ce qu'on appelle savings account et fixed term deposit account. Donc le savings account, ça va être un petit peu comme un livret où on peut mettre de l'argent, retirer un petit peu comme on veut. Et là, ça rapporte pas grand-chose, peut-être à peu près 2%. Par contre, le fixed term deposit account, selon les banques, il y a 3 mois, 6 mois, 12 mois, 36 mois, peut-être 48 mois, je suis pas sûre à vérifier. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, votre argent est immobilisé. En cas de coup dur, vous pouvez le sortir, mais avec des frais, bien sûr. L'année dernière, j'avais eu un taux à défier toute concurrence auprès de la Woori qui était à 7%. Ce taux n'existe plus. Là, ça a quand même nettement diminué. Je vous mettrai les taux à la fin de certaines banques pour que vous ayez une idée. Woori, c'est une très bonne banque. Par contre, il faut s'armer de patience. Ils parlent pas un mot d'anglais. Ils comprennent rien ou alors tout de travers. C'est franchement le parcours du combattant. Ouais. Je les recommanderais pas forcément à tout le monde si vous ne parlez pas très bien anglais pour essayer de vous en sortir, d'expliquer, parce qu'en parlant juste français, vous n'avez aucune chance. La banque qui, à mon sens, est la plus professionnelle et vous comprendra mieux, vous, Français, c'est la BRED, parce que c'est une filiale d'une banque française. Je sais qu'il y en a peut-être un ou deux dans la banque qui parlent un petit peu français, pour ceux qui veulent pas apprendre l'anglais. Moi, je communique en anglais avec Pirak, qui doit être, à mon avis, sous-directeur. Je suis pas sûre de son poste, qui est charmant. On communique sur Telegram, oui, c'est pas les emails. Et si je lui envoie une question un vendredi à 4 heures alors que la banque est en train de fermer, il va même me répondre. Il va même me répondre un samedi matin. C'est un service comme on n'a pas ailleurs. Par contre, les opérations se font uniquement aux heures des ouvertures de banque, bien sûr. On peut faire pas mal de choses soi-même depuis l'application, même les virements internationaux. C'est très rapide. Et surtout, alors je pense à ceux qui ont des retraites qui viennent de France tous les mois ou à ceux qui veulent transférer régulièrement des sommes, leurs frais sont très intéressants parce qu'ils facturent 24 $ par transaction, tandis que la plupart des autres banques vont prendre un pourcentage du montant. Donc si c'est une grosse somme, vous allez payer bonbon. Pour moi, la BRED était celle qui me convenait le mieux. J'ai aussi mon compte professionnel chez eux. Franchement, j'en suis très satisfaite.
N'ayez pas les mêmes attentes qu'en France dans les banques parce que, parce que vous êtes au Cambodge et parce que le système bancaire fonctionne différemment dans chaque pays. Je vous donne un exemple. Donc, vous savez qu'ici, on paye par QR code, donc c'est sur notre téléphone. Donc, à la limite, la carte bancaire, c'est optionnel, c'est pour aller à l'étranger parce que dans le pays, on s'en sert pas. J'ai quand même demandé à Pirac, lorsque j'ai ouvert mon compte, si toutefois ma carte est piratée, est-ce qu'elle est assurée, jusqu'à quelle somme? Il m'a dit, ah mais ça n'arrive pas. Je dis, non. Et si ça arrive, est-ce que je suis couverte? Ah non, mais ça n'arrive pas. Mais est-ce que je peux être couverte? Ah non, mais ça n'arrive pas. Bref, j'ai jamais eu la réponse parce que soi-disant, ça n'arrive pas. C'est dommage parce qu'en France, ça m'est quand même déjà arrivé. Donc, par mesure de sécurité, c'est une carte que je ne mets jamais, mais vraiment jamais en ligne. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon compte eBay où je transfère juste de la bread tous les mois l'argent que j'ai besoin. Donc, au pire, on va me piquer un tout petit peu d'argent avec ma carte eBay qui peut me servir à réserver mon vol pour rentrer en France ou des hôtels. Mais le reste, on ne pourra pas y toucher. Donc bon, on me dit, si je perds 500 $, c'est pas la fin des haricots, même si j'en serais pas contente du tout, mais au moins ça va. Chez Ruri, je n'ai que un compte livré à terme, donc je n'ai pas de carte. Et je ne sais même pas s'ils font des comptes normaux. Si, ils font des comptes normaux. Ils font également des comptes normaux. J'ai été aussi jeter un œil à la Maybank, qui est une banque malaisienne et qui existe aussi à Singapour. Je sais pas si elle est plus malaisienne ou singapourienne ou les deux. Ils ont des comptes intéressants aussi. Ils font aussi des comptes en euros, des comptes en livres sterling. Oui, j'ai oublié de vous dire, la Bread fait des comptes en euros. Comme ça, quand vous recevez de l'argent en euros, vous pouvez le garder en euros et attendre pour le convertir si le taux n'est pas intéressant au moment où vous recevez l'argent. Donc, la Maybank fait des comptes aussi en devises étrangères, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de banques ici. Ils ont des taux relativement intéressants. La personne à qui j'ai eu affaire était absolument charmante. Je ne connais personne qui a un compte là-bas, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez une expérience avec la Maybank. J'ai été faire un tour chez Philips Bank aussi, qui est une banque de Singapour. J'ai eu un petit peu peur par rapport à l'accueil. Elle était très gentille. Je lui ai dit que je venais pour des informations. Elle me répondait, vous avez un compte? Je disais non, je viens pour des informations. Vous avez un compte? Non, je viens pour des informations. Bref, elle n'a jamais compris ce que je voulais. Ça a dû être une autre collègue qui est intervenue, qui elle parlait un petit peu mieux anglais. Les taux sont moyennement intéressants. Je sais pas quoi en penser. Je connais personne qui a un compte là-bas non plus. Et ils ne font que des comptes et en dollars et en riels. Voilà. Donc, je vais pas faire toutes les banques non plus de Siem Reap. Les deux principales que je recommande, c'est ABA parce qu'ils sont partout dans le pays, mais je ne leur ferai pas confiance pour mettre beaucoup d'argent sur mes comptes, et la Bread. Je vais vous montrer maintenant les taux d'intérêt de chaque banque dont je vous ai parlé. Regardez. À Siem Reap et à Phnom Penh, il y a toutes les banques dont on peut avoir besoin. Par contre, si vous êtes dans des endroits comme Kep, il n'y a pas d'agence bancaire. À Kampot, vous serez certainement limité aussi. Il y a forcément ABA. Vous n'aurez pas autant de choix. Rien ne vous empêche d'ouvrir un compte à Phnom Penh et d'aller habiter, je sais pas, à Korong par exemple.
Mais prenez le temps d'étudier. De toute manière, vous aurez le temps parce que le premier mois, vous serez sur votre visa temporaire. Vous n'aurez pas le droit d'ouvrir de compte en banque, donc vous avez le temps d'observer, de comparer les taux. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci sur les banques au Cambodge. Alors surtout, n'hésitez pas à me poser des questions et à me suggérer d'autres sujets. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Je vous invite à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.